Salut à tous, ici Bastien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais te partager comment j'ai fait pour réaliser 600 000 € de chiffre d'affaires et je vais te dévoiler du coup 4 conseils qui vont être super utiles si tu prévois dans le futur prochainement de créer une marque e-commerce. C'est des conseils qui sont précieux, tu vas voir que c'est des basiques pour certains, pour d'autres peut-être qu'ils n'ont aucune idée. Donc c'est pour ça, peu importe ton niveau, je pense que tu vas apprendre des choses dans cette vidéo. Et c'est parti, on démarre tout de suite les 4 conseils que j'aurais aimé savoir mais que j'ai gagné grâce à l'expérience. Donc conseil numéro 1, quand tu as une marque e-commerce, c'est d'être présent partout. Ok, sur tous les canaux publicitaires possibles. Donc que ce soit les influenceurs, que ce soit sur YouTube, que ce soit la publicité, il faut vraiment que tu sois présent partout, en organique, sur TikTok. Quand quelqu'un fait une recherche sur ta marque, il va taper du coup le nom de ta marque sur les différents moteurs de recherche. Il faut qu'il y ait des informations sur ta marque. C'est primordial. Tu vois, c'est de la trust. Et si l'effet inverse, quand il fait des recherches, il n'y a aucune information sur ta marque, ben, tu vas potentiellement rater des clients et nous, c'est pas ce qu'on veut. Au niveau des influenceurs, quand tu vas bosser du coup avec des influenceurs, quand tu vas les payer pour qu'en échange, ils fassent la promotion de ton ou tes produits, il faut vraiment miser sur l'authenticité. Tu vois, de nos jours, en 2024, et je pense, tu vois, durant les prochaines années qui vont suivre, c'est vraiment l'authenticité qui va payer. Les gens en ont marre de voir des promos, tu vois, qui font aucun sens. Il faut bien évidemment que l'influenceur utilise réellement ton produit. Donc, d'où l'importance de taffer au tout début sur la sélection de ton produit, sur un produit qui fait du sens, qui répond à un besoin, que les personnes avec qui tu vas collaborer vont réellement utiliser ton produit pour que derrière l'audience sente ça. Voilà, il y a un sentiment de réciprocité et ça fonctionne parce que les influenceurs, enfin, leur audience connaissent l'influenceur. Et si forcément, toi, tu vends un produit que, en fait, c'est cramé, que l'influ n'aime pas ou qu'elle va pas utiliser en dehors de la promo, ça va pas marcher. Tu vas pas avoir les mêmes résultats que si elle utilise réellement ton produit. Donc souviens-toi de ça et vraiment quand tu bosses avec des influx, authenticity is key. Ensuite au niveau de la publicité, donc que ce soit sur Facebook, sur TikTok, peu importe, au plus tu vas avoir de vidéos, de créatives de ton ou tes produits, que tu vas faire appel à des UGC, des gens qui vont créer du contenu avec ton ou tes produits, tu dois vraiment en avoir le plus possible. Ok, content is king, ça c'est les ricains, ils disent tout ça et c'est très vrai, tu vois. Au plus tu as de vidéos, au plus tu peux tester ces vidéos-là sur les différentes plateformes, que ce soit Facebook, TikTok, Pinterest, Snapchat et puis voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en général, en moyenne, le ratio, tu vois, d'une publicité qui fonctionne, c'est à peine une vidéo sur 10. Donc, si toi, tu es là avec ta marque et tu n'as que 7-8 vidéos, c'est fort probable que ces 7 ou 8 vidéos-là ne vont pas convertir. Tu vois, tu vas lancer les ads et tu vas avoir de la data qui va être merdique parce que ta vidéo n'est pas assez bonne, n'est pas assez qualitative, ton hook n'est pas assez accrocheur, ta vidéo n'en a pas été assez bien travaillée. Donc, c'est pour ça, tu vois, que c'est super important d'avoir un max de vidéos, de créatives. Donc, tu fais appel à plein de UGC. Tu peux tester ton produit, faire des vidéos toi-même. Mais voilà, il faut que tu aies un max de contenu pour augmenter tes chances, tu vois, de réussir. Tout simplement. Ensuite, moi, tu vois, avec ma brand CocoAxe, là où j'ai voulu aussi mettre le focus, c'est sur YouTube. Donc, quand les gens tapent le nom de ma marque sur YouTube, sur la barre de recherche, ben, s'ils tapent CocoAxe, il va y avoir quelques vidéos de filles qui utilisent mes produits. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué. Les gens font des recherches sur YouTube avant d'acheter. Voilà, on dit qu'en moyenne, une personne doit te voir au moins 7 fois avant de passer à l'achat. Et ben, si elles font des recherches, si elles sont retargetées par tes ads, puis ensuite par un email, tu vois, elles te revoient une fois, 2 fois, 3 fois dans leur subconscient. Et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, ben, la cliente ou le client va passer à l'achat sur ta boutique. Pour faire ça, très simple, tu contactes des micro-influenceurs sur YouTube, des gens qui ont entre 10, 20, 30 abonnés, ça peut aller jusqu'à 1000, 5000, 10 000 abonnés. Évite de faire des trop grosses influx, sinon ça coûte vite très cher. Et tu vas leur envoyer ton produit. Et puis ben, derrière, elles font, soit tu leur envoies un script, soit elles font un review authentique de ce qu'elles pensent réellement de ton produit. Donc au choix. Mais au moins, ça fait de l'information pour ton client qui recherche à en savoir plus sur toi. Également, les mails, tu dois être présent sur les mails. Tu dois automatiquement avoir un flow d'email qui a été setup. Donc un flow d'email, qu'est-ce que c'est? Une fois que ton client est venu sur ta boutique et qu'il n'a pas finalisé par exemple son achat, il va quand même laisser son email, tu vois, au checkout. Ben, cet email-là, il est précieux. Et en fait, Klaviyo, c'est l'outil du coup pour envoyer les emails, va récolter ce mail-là. Et toi, derrière, tu vas pouvoir envoyer des séquences email automatiques qui vont s'envoyer du coup automatiquement à ton client. Donc ça se prépare en amont et chaque boutique e-commerce doit avoir un flow d'email bien setup, que ce soit pour l'abandon cart, pour même que ce soit une fois que ton client a passé sa commande. Il faut impérativement qu'il y ait des relances d'email automatiques qui ont été créées et également la partie campagne. Donc les flows d'email c'est automatique et la partie campagne, donc ça par contre c'est manuel et c'est toi qui vas venir créer un email. Donc tu mets ce que tu veux. Ça peut être pour faire la promotion d'un nouveau produit, ça peut être pour demander des avis à ton ou tes clients. Donc peu importe l'utilité, mais
en général, voilà, c'est pour amener du trafic sur ta boutique et pour que derrière, ça convertisse en sales, en vente. Donc, des campagnes, il faut en envoyer au moins 1 à 2 fois par semaine. Si tu fais pas ça, tu laisses beaucoup d'argent sur la table. Et on dit que les emails marketing représentent entre 10 et 15% du chiffre d'affaires. Donc, tu vois, si tu fais des montants assez intéressants, 10 et 15%, c'est énorme. Donc, ne dors pas sur ça et soit redéfinis ta stratégie des flows d'email et également la partie campagne d'email, comme je t'ai dit, 1 à 2 fois par semaine. Et également la partie organique, donc ça, c'est obligatoire. TikTok, Instagram, poster un max, tu vois. TikTok, si tu arrives à faire un rythme de 1 vidéo par semaine, c'est magnifique. Et avec le temps, c'est des maths, tu vois. À un moment donné, tu vas avoir une vidéo parmi toutes celles que tu as postées qui va prendre, qui va péter. Et cette vidéo-là, elle peut te faire des centaines de milliers de vues, des millions de vues. Et tu vois, en général, ça convertit par beaucoup de sales. Si ta vidéo est bonne, ta vidéo a été bien faite. Donc, tu dois poster. Et l'avantage, quand tu as une marque, c'est qu'une fois que tu as fait une vidéo, une fois que tu as un UGC ou peu importe, tu peux la poster directement sur tous les canaux. Sur ta chaîne YouTube, tu peux la poster en short. Sur Instagram, tu peux la poster en tant que reel. Sur TikTok, tu peux également la poster comme ça en organique. Et également, tu peux l'utiliser en ads. Donc, tu comprends bien que si tu veux, tu as un multi-panel et une vidéo, en fait, tu as du leverage pour l'utiliser à peu près sur tous tes canaux. C'est pour ça que c'est très, très, très puissant d'avoir une brand. Le conseil numéro 2, c'est de venir proposer des nouveaux produits régulièrement à ton ou tes clients. Tu vois, au début, c'est jamais parfait. Tu vois, c'est normal. Tu vas peut-être avoir 1 ou 2 produits sur ton shop. Tu vas peut-être avoir un kit. Tu peux peut-être démarrer en monoproduit parce que tu n'as pas le budget nécessaire pour directement proposer une dizaine de produits brandés. Et c'est OK, tu vois. Moi, avec Cocoax, j'ai démarré au tout début avec 5-6 produits. Et tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, je me rapproche à une trentaine de produits. Donc, c'est pour te dire qu'au début, ne cherche pas la perfection. Et avec le temps, tu vois, le bénéfice que tu vas faire, réinvestis-le sur des nouveaux produits. Donc, bien sûr, des produits brandés avec ton propre packaging dessus. Ton propre packaging, donc forcément, respecte ton code couleur. Ça fait partie intégrale aussi du branding. On verra plus tard. Mais voilà, quand tu lances des productions, il faut que tout soit carré, que tout soit bien brandé parce que tu sais, quand tu bosses avec des influenceurs, cette partie branding-là, elle est primordiale. Si tu as un packaging qui est pas beau, ça va être compliqué. Même tes clients, tu vois, quand ils reçoivent ton produit, avant d'avoir ton produit, tu vois, il est dans le packaging. Donc, le packaging, c'est primordial et applique-toi pour que dès que tu sortes un nouveau produit, tu travailles bien ton packaging, ton design, que ce soit soit avec un designer, soit toi-même si tu as les compétences. Moi, je passe par un designer parce que j'ai pas les compétences pour le faire et du coup, le rendu est pro. Et chaque produit qu'on développe, ça fait des clients satisfaits et puis même toi, tu vois, en tant que brand owner, développer de nouveaux produits, ça te sert à augmenter ton AOV, Average Order Value. Donc, plus tu as de nouveaux produits, plus ton client, quand il se balade sur ton site, il peut commander, tu vois, plusieurs produits, ajouter ça au panier, ça, et de passer à une commande à 30-40 euros, tu peux passer à des commandes à 150, 200, 250 euros. Et au fur et à mesure du temps, tu vas venir proposer du high ticket parce que tu as plein de produits, plein de variétés. Et forcément, le trafic qui va venir sur ton site, dans ce trafic-là, tu vas avoir des gens qui vont avoir beaucoup de pouvoir d'achat et qui vont pouvoir dépenser sans problème des centaines d'euros sur ta boutique s'il y a assez de trust, si tes produits ont leur quali et si l'expérience est bonne. Donc également, ça te permet, tu vois, d'améliorer ton expérience client, d'améliorer ton image, tu vois, d'asseoir ton image de leader dans l'industrie, dans la niche dans laquelle tu te situes. Moi, tu vois, je suis dans la wax. Et au fur et à mesure, parce que je développe de nouveaux produits, ça me permet, tu vois, d'asseoir ma crédibilité, d'être le number one. Et du coup, je peux collaborer avec quasiment n'importe quel influenceur parce que les gens me connaissent, me voient passer depuis 1 an, 2 ans, me voient développer de nouveaux produits en permanence et ils savent que je suis le numéro 1 de la wax en Allemagne. Et ça, c'était mon objectif dès le début, tu vois, c'était ma vision. Et là, à terme, bien sûr, ça va être l'objectif de se développer dans de nouveaux pays. Conseil numéro 3, n'oublie jamais que ton client est roi. Ta priorité, c'est de satisfaire ton client. C'est aussi simple que ça. Du moment où il va sur ta boutique, où il navigue sur ton shop, il faut vraiment que ton site soit fluide, soit beau, soit joli, soit fluide, vraiment genre simple d'accès, que ce soit pas trop compliqué, qu'on ait tu vois, des descriptions produits simples mais efficaces, des photos HD de qualité toujours, tu vois, c'est la base. Jusqu'à où il navigue sur ton site, jusqu'à où il passe l'achat sur ta boutique et jusqu'au jour où il reçoit son produit, tu vois, en général, il va se passer 1 semaine à peu près ce temps-là. Donc la partie SAV, elle est cruciale. Ça, si tu fais de l'argent, la première chose à déléguer, c'est le SAV. Tu dois embaucher quelqu'un qui doit répondre aux emails de tes clients parce que tu vas en avoir. Tu vois, quand tu vas faire des promos bien rentables, le jour d'après, tu vas avoir les premiers clients qui vont te demander où est-ce qu'elle est ma commande, quand est-ce que je vais recevoir ma commande, etc. Et ça, tu vois, ça peut être mentalement pénible pour un CEO, tu vois, quelqu'un qui
gères une boîte. Ton but, toi, c'est de faire de l'argent. C'est de faire grossir la partie marketing, pas de gérer les problèmes de tes clients. Mais attention, ça veut pas dire que c'est pas à toi de les gérer, qu'il faut les mettre de côté. Non, non, non. Si c'est pas toi qui t'en occupe, et je te recommande à ne pas le faire, il faut que tu délègues ça à quelqu'un. Donc au début, tu vois, ça peut être, je sais pas moi, ta mère, quelqu'un en qui tu as réellement confiance, et tu vois, tu lui files un petit billet parce qu'elle a travaillé, elle a répondu aux emails de tes clients. Ou alors tu peux faire appel à des agences de prestataires. Tu as aussi des gens sur Fiverr, enfin peu importe, tu vois. C'est chacun à sa sauce, chacun suivant son budget, mais la finalité est que tu dois être hyper réglo avec ça et surtout tu dois être fast à répondre. Si tu mets 2-3 jours à répondre à ton client, il va se sentir snobé, qu'est-ce qu'il va faire? Boum, chargeback. Et là, tu vois, c'est fini, tu vas avoir des taux de litige élevés, tu vas avoir des problèmes avec tes processeurs de paiement et c'est le début de la fin. Donc vraiment, fais super attention à ça. Et ouais, chouchoute ton client le plus possible. Il faut que l'expérience soit bonne. Comme ça, tu vois, il y a du bouche à oreille, il recommande à son entourage et c'est ce qui fait que ça marche et que ta marque a des chances de perdurer sur le long terme. Parce que crois-moi, quand les gens sont contents, ils n'en parlent pas. Mais par contre, quand ils sont pas contents, ils font un boucan pas possible. Et ça, tu vois, ça va se répercuter, pareil, sur les influenceurs, les agences d'influenceurs. Donc, c'est vraiment pas à prendre à la légère et vraiment améliore cet aspect-là du mieux que tu puisses. Et également, écoute les feedbacks parce que tu vas avoir, tu vois, des retours de la part de tes clients qui vont te dire que, voilà, moi, ton produit, je l'ai pas aimé parce que si, parce que ça, parce que tel. Note tout, tu vois, dans un Excel, tous les retours que tu vas avoir, que ce soit positif ou négatif. Tant que c'est constructif, tu vois, utilise-les pour améliorer tes produits. Pourquoi pas changer de fournisseur? Est-ce que c'est le packaging qui est pas assez qualitatif? La boîte du packaging, tu vois, qui peut être un peu pas assez robuste. Et t'améliores, tu vois, au fur et à mesure, tes produits, tes process, grâce au feedback que tu vas avoir. Et enfin, le conseil numéro 4, c'est l'importance de ton branding. Donc, tu sais, quand tu vas venir créer une marque, le branding, ça fait tout. On va pas passer par 4 chemins. Tu vois, même si tu réponds à ton SAV correctement, etc. Enfin, peu importe. Avant ça, il faut que le client achète. Et pour que le client achète, il faut qu'il ait confiance en ton site. Pour qu'il ait confiance en ton site, il faut que ton branding soit carré de A à Z. Le branding, c'est tout. C'est tout et rien à la fois. Mais c'est plus tout que rien. C'est-à-dire que c'est vraiment ton identité visuelle. Ça doit être cohérent. De ton logo à ton site internet, au choix de tes couleurs, tes réseaux sociaux, tu vois, quand on navigue à travers ton compte Instagram, quand on passe à ta marque, qu'est-ce que ça représente? Et cette partie-là, ce branding-là, ça doit pas être négligé parce que c'est vraiment ce qui va te faire réussir de ce qui peut te faire échouer. Donc, ton identité visuelle, elle doit être cohérente de partout. Tu vois, tes emails que tu vas envoyer, tu dois respecter le même code couleur, la même typographie que tu utilises sur ton site. Donc, tu vois, c'est juste de la cohérence. Un branding, c'est de la cohérence. C'est si ton code couleur, par exemple, moi, c'est rose, blanc, je vais rester, tu vois, sur ces thèmes, enfin, sur ce code couleur-là. Je vais pas m'orienter sur du gris, sur du noir, sur du bleu, sur du violet, du vert. Non, 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 jamais. Cocoax, c'est rose et blanc. Les gens le savent, mes clients le savent. Partout où ils naviguent, partout où ils me retrouveront, ce sera toujours ces codes couleurs-là. Ce sera toujours la même typographie. Et c'est ce qui va faire que quand quelqu'un va penser à Cocoax, directement dans sa tête, mentalement, il sait mes codes. Il connaît mon code couleur, il connaît l'univers qui est à travers ma marque. Et ça, c'est super important que tu fasses la même chose avec ta marque. Donc, c'est pour ça qu'au début, quand tu sélectionnes tes couleurs, ta typo, tu vas rester avec jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Ou alors, tu peux faire des changements, mais c'est très dur derrière de faire les ajustements nécessaires. Donc, c'est mieux si dès le début, tu prends directement la bonne typo, la bonne code couleur, l'univers, comment tu parles à tes clients, tu vois, tes descriptions produits, tes posts sous Instagram, tes bio Instagram, voilà, tout ça, il faut que ce soit cohérent. Donc, retiens que branding égale cohérence. Également, tes packaging, tu vois, c'est super important, ils doivent tous avoir la même couleur. Donc moi, tu vois, dès qu'il y a un packaging Cocoax, ça va être rose. Mes clients le savent, tout le monde le sait. Et voilà, et même ton logo, voilà, tout doit être de la même couleur. Travaille bien tes réseaux sociaux. Branding, c'est aussi ça. Tu vois, ton compte Instagram, il faut qu'il soit soigné aux petits oignons. Moi, tu vois, je travaille beaucoup avec les influenceurs, les agences, et c'est vraiment quelque chose qui regarde systématiquement, tu vois, pour être en contact avec des agences et des agents. Je sais à peu près, tu vois, les behinds. Je sais un petit peu ce qu'ils regardent, etc. Et le compte Instagram, crois-moi, c'est vraiment ton CV. C'est vraiment, si tu as quelque chose à soigner, soigne ton compte Instagram. Si ta strat, c'est de faire du marketing d'influence, voilà, ce sera systématiquement regardé. Et si tu parais pas professionnel ou si tu as juste quelques photos par-ci par-là, ça peut te coûter des collaborations avec lesquelles tu pourrais cartonner. Donc voilà, sois constant, sois régulier, poste régulièrement sur Instagram, mets des highlights, poste des stories, fais des posts, tu vois, tous les 2-3 jours, voilà. Sois une fois de plus constant, régulier et cohérent. Et n'oublie pas que les clients, ils achètent auprès des marques auxquelles ils ont confiance. Ben, la confiance, tu vois, ça passe par aussi, c'est triste à dire, mais le nombre d'abonnés. Donc, si par exemple, sur ton compte Insta, tu as 30 abonnés, tu t'en fous. Beaucoup de gens me posent la question, ouais, mais Bastien, ça le fait pas trop d'acheter des faux followers. T'as pas le choix. Au début, t'as pas le choix. Tu vois, tu te prends 10, 20, 30K followers sur des sites comme followerpascher.com. Et tu vois, parce que les gens, en fait, c'est juste les premières secondes qui comptent. Tu vois, quand ils vont arriver sur ta page Insta, c'est vraiment les premières secondes qui vont capitaliser. Donc voilà,
voilà, si direct la personne arrive, boum, elle voit qu'il y a une cinquantaine de posts, que tu as des dizaines de milliers d'abonnés, voilà, de l'engagement et tout, ok, tu vois, la personne va se dire c'est legit. Donc tu vois, c'est pas grand chose, mais au tout début, voilà, on n'a pas le choix que de passer par ça. Et puis après, au fur et à mesure, que les influenceurs vont te taguer, etc., que tu vas faire des vidéos qui peuvent devenir virales, voilà, tu vas avoir de l'engagement, tu vas avoir une petite communauté au fur et à mesure qui va se construire et qui au final à la fin va représenter un actif puisque tu vas avoir des gens, des centaines, voire des milliers de personnes qui vont regarder tes stories tous les jours sur le compte de ta marque. Et pareil, tu vois, dès que tu fais des lancements, c'est des potentiels acheteurs qui achèteront puisque si l'expérience a été bonne, ils achèteront tes produits tôt ou tard. Donc voilà, c'était les 4 conseils qu'il va falloir que tu prennes en compte quand tu vas vouloir créer ta marque e-commerce. Alors, je tiens à te dire que l'e-commerce, c'est pas forcément facile. Tu vois, il y a plein de choses à savoir si tu veux créer une marque dans les règles de l'art. Ça ne s'invente pas. L'e-commerce, ça peut être difficile. C'est très compétitif. Tu vois, tu as beaucoup de gens qui essayent de se lancer et vraiment le taux de succès est relativement faible. Donc, c'est pour ça que tu dois mettre toutes tes chances de ton côté pour avoir des résultats et surtout ne pas lâcher dès les premières galères parce que tu vas en avoir. Et si jamais tu veux être accompagné, je propose de l'accompagnement pour les personnes sérieuses qui ont du budget et qui veulent investir leur temps et leur argent dans une marque e-commerce qui va pouvoir leur générer des revenus passifs durant les prochains mois, les prochaines années. Donc voilà, les conditions, c'est être motivé, avoir du budget, être sérieux, être ultra discipliné, avoir du temps libre aussi à consacrer. Si tu remplis toutes ces cases-là, tous ces critères-là, tu peux venir me contacter. Donc je te laisserai du coup le lien de mon Instagram ou par email et puis on pourra voir ensemble si c'est possible de collaborer ensemble ou non. Donc n'oublie pas de rester à chaque fois déterminé dans ta mission, de savoir ce que tu veux, pourquoi tu le fais. Apprends tes heures parce que tu vas en faire. Tu vois, peu importe par qui tu passes, par où tu vas, des heures, on en fait tous. Je suis le premier à en faire, même avec 10 ans d'expérience dans le e-commerce. Donc crois-moi que toi aussi, tu vas en faire. Apprends ça, relève-toi à chaque fois. Et puis tu verras que si tu restes 5 ans, 10 ans dans une industrie, tôt ou tard, tu vois, tu es quasiment obligé de finir par réussir. Je connais pas quelqu'un qui, en restant plusieurs années, 5, 6, 7, 8 ans dans la même industrie, n'ayant pas réussi. J'en connais pas un, tu vois. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et la plupart des gens arrêtent au bout de quelques semaines, quelques mois. Mais tant mieux, tu vois. Ça libère la place à ceux qui sont là pour le long terme, qui ont leur vision et qui savent où est-ce qu'ils veulent aller. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça aide la chaîne à grandir. Donc, merci à toi. N'hésite pas également, si tu as la moindre question, un petit commentaire. Je reste disponible. D'ici là, prends soin de toi. C'était Bastien et je te dis à la prochaine.